Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Cette parole d'Allah résonne comme un rappel, rempli de sagesse et de compassion. Elle nous enseigne que nos limites, nos luttes et même nos imperfections sont connues d'Allah. Il sait ce que chaque âme peut supporter et, dans sa miséricorde infinie, il n'exige de nous que ce qui est à notre portée. Mais avez-vous déjà ressenti le poids des erreurs, comme si elles définissaient qui vous êtes? Vous êtes-vous déjà demandé si vos efforts, bien que sincères, étaient suffisants? Rassurez-vous, Allah ne nous demande pas d'être parfaits. Il ne cherche pas la perfection, mais plutôt la sincérité dans nos cœurs et nos actions. Nos erreurs ne sont pas des barrières, mais des opportunités de croissance spirituelle. Chaque échec, chaque faux pas, est une chance de revenir à lui, plus fort et plus conscient. Aujourd'hui, explorons ensemble cette vérité réconfortante. Allah sait que nous sommes imparfaits, et il nous demande simplement de faire de notre mieux. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Allah, le pardonneur et le miséricordieux, et implore le pardon d'Allah. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Muzammil 73-20. L'un des plus grands attributs d'Allah est sa miséricorde infinie. Il est Ar-Rahman, le très miséricordieux, et Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Ces noms sublimes rappellent que sa compassion embrasse tout, qu'elle s'étend aux croyants, aux pécheurs repentants et même à ceux qui doutent. La miséricorde d'Allah est illimitée, surpassant nos compréhensions humaines, et c'est dans cette miséricorde que réside notre espoir. Ar-Rahman et Ar-Rahim, des noms remplis de promesses. Dans chaque prière, nous commençons par Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, comme pour nous immerger dans l'amour et la compassion d'Allah avant toute action. Ce rappel constant témoigne de l'importance de ces noms. Ar-Rahman désigne une miséricorde générale qui englobe tous les êtres de ce monde, tandis que Ar-Rahim fait référence à une miséricorde particulière accordée aux croyants dans l'au-delà. Des exemples de miséricorde du prophète Muhammad, PSL. Le prophète Muhammad, PSL, en tant que messager d'Allah, incarnait ses attributs dans sa conduite. Une histoire remarquable illustre sa compassion envers un homme ayant commis une faute grave. Un compagnon vint au prophète, PSL, accablé par ses péchés et dit « Ô messager d'Allah, j'ai commis une faute que je ne peux pardonner moi-même. » Le prophète répondit calmement « As-tu cherché le pardon d'Allah » L'homme, plein de honte, acquiesça. Le prophète lui dit alors « Celui qui se repent sincèrement, Allah le pardonne comme si son péché n'avait jamais existé. » Cette réponse reflète une vérité essentielle. Allah n'attend pas de nous une perfection sans faille. Il attend que nous reconnaissions nos erreurs et que nous revenions vers lui avec humilité et sincérité. Une autre histoire raconte l'épisode de Taïf, où le prophète fut rejeté, insulté et blessé par les habitants. Malgré cette hostilité, il invoqua Allah, non pas pour les punir, mais pour les guider. Il dit « Ô Allah, pardonne-leur, car ils ne savent pas. » Cet exemple démontre qu'Allah et son messager valorisent la miséricorde sur la punition. Le pardon dans le Coran, une promesse pour les croyants sincères. Le Coran regorge de passages qui rappellent qu'Allah aime pardonner. Parmi eux, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est une source de réconfort incommensurable pour les croyants. Peu importe la gravité de nos fautes, le pardon d'Allah est toujours accessible si nous nous tournons vers lui avec sincérité. De plus, Allah promet que même les plus petites actions accomplies pour lui ne seront jamais négligées. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra.
Sourate Az-Zalzala, 99-7. Un pardon conditionné par la sincérité. Le pardon d'Allah est immense, mais il nécessite un cœur sincère et un véritable effort pour s'éloigner des péchés. Le concept de Tawba, repentir, implique 3 étapes essentielles: reconnaître son erreur, admettre sa faiblesse devant Allah, demander pardon sincèrement, avec une intention pure, s'engager à ne pas répéter, faire des efforts concrets pour changer. Allah, dans sa sagesse infinie, ne veut pas que nous nous noyions dans la culpabilité. Il veut que nous transformions nos erreurs en une opportunité de croissance et de rapprochement avec lui. Alors, peu importe à quel point vous vous sentez loin de lui, souvenez-vous, il est toujours prêt à vous accueillir, car sa miséricorde dépasse toute mesure. Nos imperfections font partie du plan divin, il vous a créé faibles. Sourate An-Nisa, 88. Cette parole du Coran souligne une réalité essentielle. Allah nous a délibérément créés avec des faiblesses. Ces limites ne sont pas un défaut, mais une partie de son plan divin. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons constamment besoin de son aide, de sa guidance et de sa miséricorde. Les faiblesses. Un rappel de notre dépendance envers Allah. En nous créant imparfaits, Allah nous enseigne l'humilité. Nous tombons dans des erreurs, non pas pour être condamnés, mais pour comprendre notre dépendance totale envers lui. Nos imperfections sont une opportunité de croissance spirituelle. Elles nous poussent à revenir à Allah, à chercher refuge en lui et à nous améliorer constamment. Imaginez une vie sans erreur, sans faiblesse, sans lutte. Aurions-nous réellement besoin de prier, de demander pardon ou de chercher à nous rapprocher de notre Créateur? Nos imperfections ne sont pas une fin en soi. Elles sont le point de départ d'un voyage vers Allah. Le Tawba, un chemin vers la lumière. Le concept de Tawba, repentir, est central en islam. Allah nous encourage à revenir vers lui, peu importe la gravité de nos péchés. Tawba signifie non seulement demander pardon, mais aussi s'efforcer sincèrement de changer. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Cela montre qu'Allah ne s'attend pas à ce que nous soyons exempts d'erreurs. Ce qu'il attend, c'est notre volonté de nous améliorer et de nous tourner vers lui après chaque chute. La lutte spirituelle, un effort récompensé. L'islam valorise le struggle, effort spirituel, dans la quête du bien. Ce combat intérieur, connu sous le nom de Jihad an-Nafs, combat contre l'âme, est l'un des plus grands moyens de se rapprocher d'Allah. Chaque fois que nous luttons contre nos désirs, que nous nous relevons après une chute ou que nous choisissons le repentir, nous gagnons en force spirituelle. Allah récompense cet effort, même si les progrès sont lents. Le prophète, PSL, a dit « Allah aime les petits actes constants, même s'ils sont modestes. » Une histoire inspirante. L'homme qui a tué 99 personnes. Un récit célèbre illustre la miséricorde d'Allah envers ceux qui se repentent insincèrement. Un homme, ayant tué 99 personnes, se sentait accablé par ses péchés. Il consulta un ermite et demanda « Y a-t-il un pardon pour moi ?» L'ermite répondit durement qu'il n'y avait aucun espoir. Alors l'homme le tua également, portant son total à 100 meurtres. Malgré cela, il chercha un autre savant, qui lui dit « Oui, Allah pardonne tout, mais tu dois quitter cette terre de péché et aller vivre dans un endroit où les gens adorent Allah. » Plein de détermination, l'homme entreprit ce voyage. Cependant, en chemin, il mourut. Les anges de la miséricorde et ceux de la punition discutèrent pour savoir où il devait aller. Allah, dans sa sagesse infinie, ordonna que la distance soit mesurée entre l'homme et sa destination. Par sa miséricorde, l'homme fut trouvé plus proche de la terre pieuse, et il fut pardonné. Un rappel pour nous tous. Cette histoire illustre une vérité puissante. Peu importe à quel point nous nous éloignons, la porte du repentir reste ouverte. Nos imperfections ne sont pas un obstacle à l'amour d'Allah. Elles sont une opportunité de revenir à lui avec encore plus de foi et de détermination.
Allah a prévu nos faiblesses pour que nous ne perdions jamais de vue notre besoin de lui. Chaque échec est une leçon, chaque chute un rappel et chaque repentir un pas vers la lumière divine. Tant que nous continuons à essayer, à lutter et à espérer, nous sommes sur le chemin du succès spirituel. L'importance de l'effort sincère. Ceux qui combattent pour notre cause, nous leur montrerons nos voies. Sourate Al-Ankabut 29-69. Dans cette parole puissante, Allah nous rappelle que le chemin vers lui est tracé par l'effort sincère. Il ne s'agit pas d'atteindre un idéal inatteignable de perfection, mais de fournir un engagement authentique dans nos actions. Ce verset souligne une vérité fondamentale. Allah valorise chaque pas fait avec dévouement, même s'il est petit. Allah ne demande pas la perfection, mais la sincérité. Nous sommes humains, et par nature, nous sommes imparfaits. Allah, dans sa sagesse infinie, le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi il ne nous juge pas seulement sur nos résultats, mais sur notre intention et notre effort. Le prophète Mohammed, PSL, a dit « Les actions valent selon les intentions ». Ce hadith met en lumière que ce qui compte le plus aux yeux d'Allah, ce n'est pas la taille de nos réalisations, mais la pureté de notre intention et la sincérité de notre démarche. Même si nous trébuchons ou échouons, tant que nous continuons à essayer avec sincérité, nous sommes récompensés. Les petits actes constants sont aimés d'Allah. Le prophète Mohammed, PSL, a également enseigné « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits ». Cette parole nous encourage à adopter des habitudes spirituelles durables plutôt que de viser des exploits exceptionnels mais ponctuels. Par exemple, lire quelques versets du Coran chaque jour, faire des prières surérogatoires, même une seule raka, dire « Astaghfirullah » après chaque prière. Ces petits gestes, accomplis régulièrement, montrent notre dévouement et notre constance. Ils construisent un lien profond avec Allah, renforçant notre foi au fil du temps. Des étapes pratiques pour donner le meilleur de soi-même. Prioriser la prière. La prière est le pilier central de notre relation avec Allah. Elle est une connexion directe avec lui, un moment pour recharger notre âme et chercher sa guidance. Prioriser la prière à l'heure, avec concentration, khushu, et essayez d'inclure des invocations sincères. Si vous êtes débutant, commencez par stabiliser vos 5 prières obligatoires, puis ajoutez progressivement des prières surérogatoires comme Tahajjud. Se fixer des objectifs spirituels réalistes. Plutôt que de viser des objectifs inaccessibles, établissez des étapes atteignables. Par exemple, apprendre une nouvelle sourate chaque mois, réserver 10 minutes par jour pour lire et méditer sur le Coran, s'engager à donner de la charité régulièrement, même en petite quantité. Ces objectifs réalistes maintiennent la motivation et évitent la fatigue spirituelle. Cherchez constamment l'amélioration personnelle. L'effort sincère implique de toujours chercher à s'améliorer. Cela peut inclure surmonter des mauvaises habitudes comme la colère ou la procrastination, éviter les distractions inutiles qui éloignent de la foi, cultiver des vertus islamiques comme la patience, la générosité et l'humilité. Rappelez-vous que ce processus est progressif. L'amélioration personnelle se fait un jour à la fois, avec des hauts et des bas. Un chemin guidé par Allah. L'effort sincère, même imparfait, attire la miséricorde et la guidance d'Allah. Lorsque nous faisons un pas vers lui, il fait 10 pas vers nous. Lorsque nous cherchons à l'adorer de la meilleure manière possible, il nous ouvre des portes que nous ne pouvions imaginer. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de continuer à essayer, de ne jamais abandonner. Chaque effort, aussi humble soit-il, est précieux aux yeux d'Allah. Comme il l'a promis, Allah n'annule pas la récompense des bienfaiteurs. Sourate Yusuf 12-56. Ainsi, persévérez dans votre lutte sincère. Priorisez la constance, visez l'amélioration et laissez la miséricorde infinie d'Allah compléter ce que vous ne pouvez pas accomplir seul. Les récompenses pour ceux qui font de leur mieux. Et quant à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, il les récompensera.
nous les installerons certes dans les hautes demeures du paradis. Sourate Al-Ankabut 29-58. Cette promesse divine est une source d'espérance et de motivation pour chaque croyant. Elle nous rappelle qu'Allah, dans sa justice et sa miséricorde infinie, ne laisse jamais les efforts sincères sans récompense. Ceux qui persévèrent, malgré leurs faiblesses et leurs difficultés, recevront des récompenses inestimables, non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans cette vie. Les promesses d'Allah pour les persévérants. Allah aime ceux qui mettent leur confiance en lui et s'efforcent de faire le bien. Il garantit plusieurs bienfaits pour ceux qui persévèrent. La paix intérieure et la satisfaction. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Les croyants sincères qui s'efforcent de se rapprocher d'Allah trouvent une sérénité qui transcende les épreuves. La guidance divine, ceux qui combattent pour notre cause, nous leur montrerons nos voies. Sourate Al-Ankabut 29-69. En s'efforçant sincèrement, Allah ouvre des portes vers la guidance, la sagesse et le succès spirituel, la récompense éternelle au paradis, les jardins d'Éden où ils entreront, avec ceux de leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants qui ont été pieux. Sourate Ar-Ra'd 13, verset 23. Ceux qui persévèrent dans la foi et les bonnes actions recevront les plus hautes demeures au paradis, entourés de leurs proches pieux. Exemple historique de persévérance. Le prophète Ayoub, Job. Le prophète Ayoub est un modèle de patience et de persévérance face aux épreuves. Il a perdu sa richesse, sa santé et ses enfants, mais il n'a jamais cessé d'adorer Allah ni de l'implorer. Il disait « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21-83. En récompense de sa foi inébranlable, Allah lui a rendu ses bienfaits multipliés, montrant qu'il récompense toujours ceux qui lui restent fidèles. Bilal ibn Rabah. Bilal, un des premiers compagnons du prophète Muhammad, PSL, a enduré des tortures cruelles en raison de sa foi. Même lorsqu'il était étendu sur le sable brûlant du désert avec une pierre sur sa poitrine, il répétait « Ahadun Ahad, Allah est un, Allah est un ». Son effort sincère et sa foi inébranlable ont fait de lui l'un des compagnons les plus honorés et le premier muezzin de l'islam. Salama, l'exemple de la patience. Après avoir perdu son mari bien-aimé, Salama s'est tournée vers Allah avec patience et confiance. Elle a invoqué « Ô Allah, récompense-moi pour mon malheur et remplace-le par quelque chose de meilleur. » En réponse, Allah l'a bénie en lui accordant le prophète Muhammad, PSL, comme époux. Les récompenses éternelles promises par Allah. Les descriptions du paradis dans le Coran offrent un aperçu des récompenses réservées à ceux qui persévèrent dans la foi et les bonnes œuvres, les jardins sous lesquels coulent des rivières. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières, éternellement. C'est la récompense de celui qui se purifie. Sourate Taha 20-76. Des demeures élevées et un confort éternel. Ils y auront des fruits abondants et des boissons qu'ils demanderont. Sourate Sad 38-51. La vision d'Allah. La plus grande récompense pour les croyants est de voir Allah dans l'au-delà. Ce moment, décrit dans les hadiths, surpassera toutes les bénédictions du paradis. Une conclusion d'espoir. Les promesses d'Allah ne sont jamais vaines. Chaque effort sincère, chaque lutte contre nos faiblesses et chaque acte de bien accompli pour plaire à Allah est noté et récompensé. Si nous continuons à faire de notre mieux, en nous appuyant sur sa miséricorde, nous pouvons espérer obtenir des récompenses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Comme le dit le Coran, ils auront ce qu'ils veulent auprès de leur Seigneur. Voilà la grande récompense. Sourate Ash-Shura 42-22. Rassurez ceux qui se sentent insuffisants. Il est naturel de ressentir de l'insuffisance face à ses faiblesses, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a pas créés pour être parfaits. Ce sentiment ne doit pas conduire au désespoir.
car le désespoir est une arme du diable pour nous éloigner de la voie d'Allah. Le désespoir n'est pas une option. Allah nous assure dans le Coran: « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est une source d'espoir pour tous ceux qui luttent avec leurs faiblesses et leurs erreurs. Peu importe l'ampleur de nos péchés ou la profondeur de notre douleur, Allah nous tend toujours une main aimante pour nous ramener vers lui. Les enseignements du prophète Muhammad, PSL. Le prophète Muhammad, PSL, qui était un exemple parfait de miséricorde, nous a enseigné: « Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Ce hadith met en évidence une vérité essentielle: les erreurs font partie de notre humanité. Ce qui nous distingue aux yeux d'Allah, ce n'est pas l'absence d'erreurs, mais notre capacité à reconnaître nos fautes, à nous repentir sincèrement et à nous efforcer de nous améliorer. Un autre hadith rapporté dit: « Par celui dans la main duquel est mon âme, si vous ne péchiez pas, Allah vous détruirait et vous remplacerait par des gens qui pécheraient, demanderaient de pardon à Allah et seraient pardonnés. » Cela démontre qu'Allah aime le repentir sincère, qui rapproche le croyant de lui. Des conseils pratiques pour cultiver une relation positive avec Allah. Se souvenir qu'Allah est plus grand que nos péchés. Lorsque vous vous sentez insuffisant, rappelez-vous qu'Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux, et Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Aucun péché, aussi grave soit-il, ne peut surpasser la miséricorde d'Allah. Pratiquez l'autocompassion. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Acceptez que vous êtes en chemin et que chaque effort sincère compte. Traitez vos erreurs comme des leçons et non comme des échecs définitifs. Faire des invocations régulières. Demandez constamment pardon à Allah à travers des invocations simples mais puissantes, comme Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. Adoptez une routine de tauba, repentir. Prenez l'habitude de vous repentir chaque jour. Le repentir sincère, accompagné d'une intention de ne pas répéter l'erreur, purifie le cœur et renforce la foi. Concentrez-vous sur les petites actions constantes. Des gestes simples comme sourire à quelqu'un, aider un voisin ou réciter une courte prière avant de dormir sont aimés d'Allah et renforcent notre relation avec lui. Un message d'espoir. Le sentiment d'insuffisance peut être transformé en une motivation pour se rapprocher d'Allah. Plutôt que de céder au désespoir, souvenez-vous que chaque étape que vous franchissez avec sincérité est appréciée par Allah. Même un cœur brisé qui s'humilie devant lui est précieux à ses yeux. Le Coran nous rassure. Et quiconque craint Allah, il lui facilitera une issue. Sourate At-Talaq 65-2. Ainsi, ne laissez pas vos imperfections définir votre valeur. Allah ne regarde pas la perfection mais votre effort et votre sincérité. Continuez à avancer, avec confiance et foi, sachant qu'Allah est toujours là pour vous accueillir et vous guider. Appel à l'action et motivation finale. Le voyage spirituel ne se construit pas en un jour, mais pas à pas. Aujourd'hui, posez-vous une question simple. Quel petit pas puis-je faire pour me rapprocher d'Allah? Peut-être est-ce de réciter une courte invocation, d'effectuer une prière manquée, ou simplement de sourire à quelqu'un avec sincérité. Allah ne cherche pas des actes extraordinaires, mais des efforts constants et sincères. Comme le prophète Muhammad, PSL, a dit, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Souvenez-vous de l'amour inconditionnel d'Allah. L'amour d'Allah ne dépend pas de votre perfection, mais de votre sincérité et de votre intention de faire de votre mieux. Peu importe vos erreurs, Allah regarde votre cœur et vos efforts pour revenir à lui. Celui qui vient à moi en marchant, je viendrai à lui en courant. Ces paroles divines montrent qu'Allah est toujours prêt à accueillir ses serviteurs avec amour et miséricorde, même lorsqu'ils trébuchent.
Un dernier rappel motivant. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un petit acte de bien. Un sourire sincère, une parole douce ou une aumône discrète peut être le geste qui rapproche votre cœur de la satisfaction d'Allah. Alors, aujourd'hui, prenez cette résolution. Faites un pas, même minuscule, et laissez Allah vous guider pour le reste. Vous êtes sur le bon chemin tant que vous avancez, et Allah est avec vous à chaque étape. Et rappelle-toi que chaque effort sincère que tu fais est vu et aimé par Allah.